Hey, coucou les naïades. Ah mince. Ah, je reviens dans une seconde. Bon, ça c'est fait. J'ai l'impression d'être Bonnie Tyler. En vrai j'aime bien, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de volume en haut. Ça fait hyper bizarre. En plus, comme j'ai séparé en fait ma chevelure en deux, derrière, bon là ça se voit pas du tout, mais derrière j'ai une autoroute entre mes deux côtés. Mais bon, c'est pas grave, normalement en fin d'après-midi ça sera beaucoup mieux. Ou demain même, je pense après la nuit. Ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus plat. Bon, du coup, si vous avez d'autres techniques pour avoir un petit peu les cheveux ondulés sans ressembler à un calamar ou un poulpe avec les tresses, surtout dites-le moi. C'est vrai que j'ai essayé de faire quand même pas mal de petites tresses et assez hautes pour pas que ça fasse lisse jusque là et là hop ondulé. Parce qu'en général quand je fais juste deux tresses de chaque côté, ben ça fait pas du tout beau en fait, ça fait vraiment lisse et poc, du volume. Donc du coup j'ai vraiment essayé de faire toute ma tête, mais du coup ben, on ressemble un petit peu à un calamar, ça c'est sûr. Bon du coup aujourd'hui on est dimanche, on arrive un petit peu à se reposer, c'est cool. Et du coup je me suis mis avec un gros pull justement pour le thème de la vidéo. Parce que oui, aujourd'hui on voit comment faire un joli effet pull. Un petit peu plus moderne que d'habitude avec du coup une petite fantaisie au milieu. Alors du coup pour la petite histoire, ce joli pull, c'est ma maman qui l'a fait. Depuis que je suis toute petite en fait, elle me tricote des habits ou que ce soit tricoté ou crocheté, je sais pas si on dit ça comme ça, elle me le dira dans tous les cas quand elle regardera la vidéo. Mais du coup c'est vrai qu'elle a vraiment l'habitude de faire des gros pulls, des robes, plein de choses. Et ça faisait un moment qu'elle m'avait rien fait. Et du coup l'année dernière je me suis dit allez j'ai envie d'un énorme pull bien chaud. Du coup je lui ai demandé voilà d'en faire un, sauf que je lui ai demandé vraiment une autre taille. Comme j'ai l'habitude de piquer les pulls ou les sweats de mon copain, je lui ai dit que je voulais un pull à sa taille. Donc je lui ai donné un sweat, elle a fait vraiment exactement à sa taille. Et pour vous dire un petit peu, pour vous montrer un petit peu la différence, moi je fais 1m42, donc oui je sais c'est tout petit et je suis toute mince, je dépasse même pas les 40 kg. Et mon chéri fait 1m83 pour un peu plus de 100 kg. Donc du coup, oui, effectivement, regardez le pull, on voit quasiment pas ma mimine à l'intérieur. Je suis obligée de faire des bigourlets. Bon, ça peut s'enlever, mais voilà, on voit pas mes mains à l'intérieur. Et du coup, vraiment, mais je me sens trop bien à l'intérieur. Il arrive quasiment au-dessus de mes genoux. Donc du coup, même je peux mettre un collant en dessous avec des bottes. C'est super beau, ça fait une grosse tunique. J'adore ça et c'est super chaud. Donc du coup, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu mon pull pour vous montrer un effet pull sur les ongles. Je trouvais que ça allait hyper bien ensemble. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur mes programmes de formation, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien dans la description. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message par Instagram. Le lien se trouve aussi dans la description. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde ce nail art ensemble. Allez, c'est parti. Du coup, on a notre capsule blanche matifiée avec la finition Velvet Matte. Toujours les mêmes, hein, je change quasiment jamais en fait. On va prendre un gel blanc transparent limite pailleté en fait pour faire un petit cœur. Donc ce gel transparent, c'est le Little Whitechapel. Alors j'adore cette collection, c'est une collection mariée ou mariage en fait, donc l'Access, avec plein de paillettes, plein de nude, de rosé, tout ça. Je trouve ça super beau, super cute. Trop mignon. Et du coup j'utilise quand même pas mal de fois leurs paillettes, je trouve ça super joli.
Donc on fait un petit cœur avec le Doodling Tool ou bien sûr un pinceau, ça c'est vous qui voyez. Moi en général j'aime bien les faire avec le Doodling Tool. Je commence par les 2 gros points et ensuite je fais la pointe en bas. Voilà, donc on vérifie qu'il soit quand même assez régulier, que ce soit joli. N'hésitez pas à bomber un petit peu sur les côtés, tout ça. Après bien sûr, hein, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des personnes qui préfèrent les cœurs très allongés, d'autres très bombés. Tout dépend aussi de vous, ce que vous aimez. Du coup, on va utiliser maintenant un gel violet. Celui-là, c'est le Psycho. Toujours pareil, hein, Dog Access. Je le trouve super beau. Le seul souci que je peux lui trouver, c'est qu'il n'est pas super opaque. Là, vous voyez, quand je mets du coup ma couleur, bon, bien sûr, c'est que la première couche. Mais il y en a avec des premières couches, hein, franchement, c'est beaucoup plus opaque. Du coup, j'en mets tout autour de mon cœur. Vous voyez, j'ai fait d'abord avec un pinceau carré pour remplir un petit peu tout le blanc. Et maintenant, j'utilise un pinceau liner pour justement faire tout le contour du cœur, pour le faire quand même assez net. N'hésitez pas du coup à ce moment-là, avec le pinceau, à modifier les contours de votre cœur si vous trouvez qu'il est bizarre ou qu'il faille le modifier, tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a fait le contour, n'hésitez pas à homogénéiser, c'est pas facile à dire ça, hein, à rendre un petit peu plus régulier le violet autour du cœur pour que ce soit nickel. Alors hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va faire notre seconde couche après. Voilà, donc on remplit tout. Et une fois que c'est fait, oui, n'oubliez pas de border l'ongle bien sûr, sinon votre couleur peut s'écailler, ça serait vraiment dommage. Là c'est vrai qu'on s'en contrefou parce que c'est sur une capsule, hein. Donc la capsule, avant qu'elle vive, qu'elle remplisse un lave-vaisselle, qu'elle fasse une lessive, tout ça, je pense qu'il va en falloir du temps, hein. Du coup on catalyse et on va faire notre seconde couche. Alors bien sûr vous pouvez faire n'importe quoi, hein, que ce soit un cœur, une étoile, ce que vous voulez au milieu, hein. Et bien sûr si vous ne voulez absolument rien au milieu, et bien vous faites tout le violet et vous faites ensuite votre effet pull dessus. Il n'y a pas de souci, vous faites absolument comme vous le souhaitez. Bon, en plus là c'est bientôt la Saint-Valentin, du coup le petit cœur quand même c'est pas mal. On est dans le thème, hein. Allez, donc on catalyse et on va matifier tout ça pour pouvoir bien faire notre effet pull tout simplement, hein. Voilà, donc j'utilise la Velvet Matte. Alors là, vous voyez quand je vous dis qu'en général j'ai 2 flacons de finition pour les gels pailletés et les gels normaux. Voilà pourquoi, vous voyez mon violet il n'était absolument pas pailleté à la base. Et j'ai pris le mauvais flacon de Velvet Matte. Et vous voyez, il y a plein de paillettes à l'intérieur. Bon, alors là, du coup, c'est pas du tout grave parce que c'est sur une capsule et que j'aime bien les paillettes, donc ça me dérange absolument pas que ce soit greffé à l'intérieur. Mais si ma cliente ne veut absolument pas de paillettes, et bien là, c'est le drame. Donc du coup, voilà, je vous conseille pour chaque finition d'avoir 2 flacons, un pour les paillettes et un autre, du coup, pour les non pailletés. Du coup, on va faire notre contour de cœur. Donc là, vous voyez, je l'ai fait. Je prends ma résine transparente. Alors là, on dirait qu'elle est blanche, hein, mais en soi, elle est transparente. On saupoudre notre capsule de résine. Et ensuite, avec un pinceau éventail, on va tout simplement enlever le surplus de poudre. Donc, je trouvais que ce n'était pas assez visible. Assez en relief, donc du coup je repasse une petite couche de violet qu'on va ressaupoudrer de résine et recatalyser pour donner justement un peu plus de relief. Donc voilà, on fait le contour, on essaye vraiment de remettre une seconde couche que sur le contour du cœur, hein. Essayez de ne pas baver, de ne pas en mettre à côté parce que sinon ça va faire assez bizarre. Allez, donc on saupoudre. Bon là je suis hors champ. Désolée, ça arrive. On catalyse. Ah voilà. On catalyse. Et on va pouvoir continuer.
Du coup, je prends un pinceau liner avec quand même des poils assez longs et on va faire notre effet pull. Donc vous voyez, je commence par tracer des traits, voilà, bien droit, bien vertical. On fait pareil de l'autre côté, il faut essayer de faire en sorte que ce soit assez parallèle quand même, sinon ça fera bizarre, ou sinon hein, carrément le faire pas du tout parallèle, comme ça au moins vous êtes sûr que ça fait un truc original et il n'y a pas de souci à avoir peur que nos traits ne soient pas parallèles. Donc là du coup j'ai un petit peu catalysé et je refais une seconde couche pour apporter directement le relief que je n'avais pas lors du contour du cœur. Donc voilà, je repasse un petit peu, comme ça ça fait plus de relief. On va saupoudrer avec la résine. Là du coup je suis pile dans le champ, vous voyez absolument tout, c'est parfait. Voilà, donc on en met bien partout. Il faut absolument qu'il y en ait partout, comme ça ça fera le même effet sur tous nos traits. On prend l'éventail et on enlève le surplus. Voilà, vous voyez que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et on va faire nos petits motifs à l'intérieur de nos traits. Voilà, donc là je choisis tout simplement un motif assez simple. Je fais 2 arcs de cercle qui s'entrelacent. Je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à faire d'autres choses, hein. Vous pouvez faire des losanges, des croix, Vraiment, ce qui est bien avec les effets pull, c'est que du coup vous pouvez faire ce que vous voulez. N'hésitez pas même à regarder dans vos armoires pour trouver justement des motifs d'effets de vos pulls tout simplement, hein, pour voir les torsades un petit peu qu'il y a. Il y a tellement de motifs sur nos pulls que franchement on pourrait en faire des centaines et des centaines de capsules. Voilà, donc on va saupoudrer avec notre résine. Nickel. N'oubliez pas que tous les produits que j'utilise, vous pouvez trouver le lien dans la description. Comme ça, pas besoin de se prendre la tête. Vous trouverez absolument tout. Voilà, donc on enlève le surplus et on va faire les côtés. Donc je reprends un pinceau liner et vous voyez, je fais même autre chose que des torsades, enfin que des arcs de cercle. Je fais, alors ça c'est vraiment, je trouve, le motif qui se fait le plus souvent pour les effets pull. Je ne saurais pas du tout vous dire comment il s'appelle. C'est des espèces de S sans forcément la fin des S sur le haut et sur le bas. Mais franchement, moi j'adore, je trouve que c'est un motif qui va super bien aux ongles. En général, c'est ce que je propose à mes clientes. Ça leur convient super bien. Si vous voulez, j'essaierai de vous faire d'autres motifs, comme ça au moins on peut voir d'autres choses. Mais je trouve ça moi super sympa. Voilà, donc on fait de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, on en parlait du coup lors de la vidéo précédente. Surtout ne pas mettre de finition sur les effets pull. Parce que sinon, voilà, vous voyez, ça fera normal en fait, hein. On n'aura plus forcément de relief. En plus, la finition que moi j'utilise, elle est quand même super épaisse. Donc du coup, ça comblera tous les reliefs, tout ce qu'il y a entre les reliefs. Ça fera quasiment lisse. Donc du coup, on enlèvera tout cet effet pull et ça serait vraiment dommage. Donc vous voyez, on a catalysé. On enlève le surplus. Et voilà notre effet pull. Et oui, bien sûr, il faut bien sûr faire briller l'intérieur du cœur. Ne pas oublier, j'ai failli oublier. Voilà, donc surtout faites attention à ne pas en mettre sur le violet. Sinon ça ferait assez bizarre. Et voilà notre effet pull. Je le nettoierai un petit peu et je vous montrerai le résultat en photo. Je trouve ça juste superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment faire un joli effet pull avec un tout petit truc en plus. Je trouve franchement que le cœur
apporte beaucoup de modernité justement à cet effet pull. Dites-moi vous dans les commentaires si vous kiffez du coup l'effet pull basique ou si vous aimez justement qu'on ajoute une petite originalité à l'intérieur. Bon alors du coup pour le volume honnêtement je m'y suis vachement habituée. J'aime bien. Je le referai plus souvent. Et on se retrouve mercredi à 17 h pour voir une autre méthode de rallongement des ongles. Alors il me tarde vraiment de vous montrer cette vidéo justement. Ça va être un crash test. Je n'ai jamais testé. Vraiment là, je le fais à l'aveugle. On va voir ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Ne manquez surtout pas cette vidéo. Je pense qu'on va rigoler. Bisous bisous.